Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre mensuel de janvier 2024. Alors j'en profite aussi pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2024. L'abondance, la prospérité dans tous les domaines de votre vie, la santé surtout, c'est ce qu'il y a de plus important. En tous les cas, je vous souhaite de tout mon cœur. Avant de démarrer, on va pas y échapper hein, les Capricornes, je vous rappelle que c'est du général. Je vous invite donc à prendre que ce qui fait sens avec vous, vos situations. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos autres signes également. Ça peut vous apporter d'autres messages ou d'autres conseils qui peuvent aussi vous aider. Et puis, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté lors de l'année 2023. J'espère que ça durera encore longtemps comme ça. Quoi qu'il en soit, les Capricornes, on démarre tout de suite votre guidance avec une première énergie, une tendance avec le tarot des archanges pour vous. Allez, c'est parti, Capricorne, janvier 2024. Alors, pour les Capricornes, alors nous avons la confiance en soi ici. Alors, la confiance en soi, eh ben, c'est croyez en vous, écoutez votre cœur et faites ce qui vous procure de la joie. On pourrait nous indiquer que vous allez démarrer aussi quelque chose de nouveau dans lequel il va falloir peut-être sortir aussi de sa zone de confort. Pour certains, ça peut indiquer que aussi vous avez une envie cette année 2024, enfin en tout cas à partir du mois de janvier, de sortir un petit peu aussi d'une zone de routine pour vous également. Les amis, on vous dit aussi avec le 7 d'Ariel qu'il y a une notion de récolter ce dans quoi vous avez investi et ça va amener forcément ici un nouveau départ. Donc on finit toujours par récolter ce que l'on sème, donc profitez de chaque expérience pour vous faire de nouveaux projets et on vous dit que vous avez fait les bons investissements, en tout cas que vous avez semé les bonnes graines. Donc il y a vraiment cette notion de récolte pour vous ce mois de janvier, peut-être des réponses que vous attendez qui vont s'annoncer pour vous. Alors on va aller voir avec l'oracle message de ton âme pour voir ce qui ressort pour vous les amis. Hop là. Alors, prendre du recul. Prendre du recul. Bon, là, prendre du recul, c'est peut-être tout simplement besoin de retrouver cette notion de paix, de sérénité intérieure. Alors, on vous dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. On n'a peut-être pas toute la visibilité nécessaire ou le recul nécessaire, justement, hein, pour aller vers cette notion de nouveau départ. Mais on vous dit encore une fois de vous faire confiance. Alors là, c'est la confiance en soi, se faire confiance. Il y a vraiment, est-ce que vous manquez de légitimité? Est-ce que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, les amis? Mais pour autant, on vous dit, essaye de prendre le recul pour harmoniser ton intérieur, pour retrouver cette notion voilà, de paix, de sérénité et surtout, faites-vous confiance. Alors, est-ce que vous êtes aussi dans l'attente de quelque chose et que ça vous met un petit peu en stress? Bon, bah, ne vous focalisez pas là-dessus, c'est un petit peu le message. Il y a bien de la récolte qui arrive pour vous. Faites confiance en vous, vos compétences, vos valeurs, tout simplement. Puis en la vie, hein, j'ai envie de dire également, voyez. Donc je voulais faire une petite coupe et là on vous dit se lancer. Bah oui, c'est un nouveau départ qui s'offre à toi. Donc mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon bah c'est ça. Essayez de changer de point de vue, de vision. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est concentré sur des doutes, sur des peurs, sur un manque de légitimité, ou voilà, c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur peut-être aussi. Ça peut être tout simplement des peurs, hein, voilà. Mais en tous les cas, on vous dit, vas-y, lance-toi. C'est la bonne période, c'est le moment propice en tous les cas pour aller vraiment de l'avant et puis pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau pour vous, hein. Donc, on a nouveau départ, confiance en soi, prendre le temps de la réflexion, peut-être aussi pour certains. Mais ça, moi, je le vois plus dans le sens où il me manque de la visibilité, j'ai peur de me lancer, mais pour autant, voilà, j'ai envie d'y aller. Mais voyez, faites-vous confiance. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Alors, on va aller voir maintenant avec la triade pour voir ce qui ressort. Hop, on a direct une carte qui a voulu sauter, c'est la bénédiction. Donc, vous avez tous les appuis, tous les soutiens hein, par rapport à vos situations. Vous avez même peut-être aussi des réponses positives
positif qui arrive en votre connaissance également. Ça peut aussi être ça. C'est l'appui, l'aval de l'univers également. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Eh bien, on a la carte des prières. Bah, c'est comme si on nous disait que là, vos prières ont été entendues, les amis Capricorne, et que l'univers va vous envoyer peut-être des messages, des synchronicités, des réponses qui vont amener de l'élévation, de la progression pour vous. Il y a aussi cette notion de je me reconnecte aussi à ma spiritualité également. Donc, on va aller voir une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, une dernière carte. Hop, hop, hop. Eh bien, on a la carte de la porte. Bon, bah, effectivement, l'univers va vous ouvrir certaines portes qui vont amener un nouvel ancrage pour vous, une nouvelle construction aussi, hein, ça peut être ça. Ça peut aussi être le fait de retrouver une stabilité, quel que soit le domaine de votre vie qui est, voilà, qui est concerné ici. Mais on vous dit bien qu'il y a des choses qui vont amener de la lumière, qui vont amener des opportunités, un champ des possibles, de nouvelles perspectives et qui vont amener un nouvel ancrage pour vous. En tout cas, l'univers est là pour vous, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Je vais remettre une carte quand même. Vous êtes guidé, vous êtes protégé vraiment vers quelque chose, les amis Capricorne. Alors, vers quoi ils sont guidés, s'il vous plaît? Eh bien, on a la carte de la naissance et la carte, bon, vers un nouveau départ, vers un projet qui va pouvoir se mettre en place tout simplement. Il y a une notion de retrouver aussi une nouvelle paix, une nouvelle sérénité. Pour certains, si vous avez été peut-être aussi dans l'attente de quelque chose, il y a bien quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va vous permettre non seulement de retrouver une nouvelle vitalité, énergie, ça peut être aussi le fait de persévérer dans quelque chose, ça peut être quelque chose qui vous passionne également, et on a aussi cette notion d'action avec la carte de l'homme. Alors, ça peut être pour vous si vous êtes un homme, mais moi je le ressens plus comme une énergie d'action. Allez, une dernière petite carte pour voir où est-ce que ça va aboutir tout ça. J'ai l'impression qu'on était vraiment dans l'attente. Alors, pour certains, c'est vraiment, je me reconnecte à ma spiritualité, hein. Je m'ouvre, je me reconnecte à ma spiritualité. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Hop là. Eh ben, c'est la carte du sceau. Bah, c'est la protection, c'est l'élévation, c'est les engagements également, hein, pour vous, hein. Ça peut être vous-même avec vous-même. Ça peut être tout simplement de vous dire que vous avez un projet qui est protégé, qui va progresser, qui va amener de l'élévation, qui va pouvoir s'ancrer, se stabiliser, qui va amener peut-être aussi une réussite pour certains. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti que pour certains, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur spiritualité? Et là, on vous dit aussi que vous êtes protégés, que vous avez la bénédiction de l'univers, qu'il y a bien une élévation pour vous, une nouvelle connexion également, et beaucoup plus de ressenti et d'intuition qui vont se mettre en place pour vous également. Après, je vous laisse un petit peu voir adapter, hein, en fonction de vous. Là, c'est vraiment aussi cette notion d'un projet qui est guidé. Il y a peut-être eu de l'attente, mais il y a bien la possibilité. Ça peut être aussi une personne d'autorité qui vous annonce une élévation, donc un appui, un aval pour pouvoir concrétiser, réaliser pardon, ce qui était en gestation. D'accord? Donc voilà pour vous les Capricornes, ce qui ressort avec la triade. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit, le normand, ce qui ressort, le côté plus prédictif pour le coup. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de ne pas avoir peur de votre spiritualité, de votre ouverture. Peut-être il y en a qui sont en pleine ouverture de leur troisième œil, hein, ça peut aussi être ça. Ici, on a la carte de la tour et on a la carte de l'enfant. Donc, il y a bien des démarches que vous êtes en train d'entreprendre par rapport à un projet, hein, pour certains. On voit qu'il y a cette notion-là et on voit qu'il y a une clé, une solution. Ça peut être un bâtiment d'État, administratif, officiel, juridique, peu importe. Eh bien, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous et qui va vous permettre
eh bien, d'atteindre ce que vous souhaitez. On a quand même 2 fois l'énergie de la tour, hein. Donc il y a plusieurs démarches peut-être que vous faites en même temps. Ça peut être une banque également, pour d'autres. Mais on voit qu'il y a un changement, une évolution puisqu'on a aussi l'énergie de la cigogne. Ça peut être un nouvel envol, un nouveau départ, une progression dans votre projet qui va pouvoir se matérialiser. Alors on va aller voir au tirage, pardon, on va aller voir ce qui ressort pour vous les Capricornes. C'est vraiment l'idée de se lancer dans quelque chose de nouveau pour vous aussi, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit faites-vous confiance. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On a la carte de l'arbre. Nous avons le vaisseau. L'encre. La tour. Le mont. La maison. La clé. La lune. Alors, effectivement, on voit qu'il y avait des petits blocages ou des petits retards par rapport à des nouvelles que vous attendez, comme si peut-être on nous disait que ça venait de loin, mais en tous les cas, il y a bien, comment je pourrais dire, des réponses positives qui arrivent pour vous. On a voilà, de la joie, du bonheur qui arrive pour vous, quelque chose pardon, peut-être aussi à célébrer. Ça peut concerner un investissement dans quelque chose également. Après, la carte de l'ours, c'est aussi une personne d'autorité par rapport à vous. On pourrait nous indiquer que suite à un rendez-vous, un entretien, il y aura une issue positive également. Ça peut être un patron en appui, un soutien financier peut-être pour d'autres, en tous les cas. Mais quoi qu'il en soit, si toutefois vous avez traversé des petits retards, des petits blocages, eh bien, on vous dit bien qu'il y aura des clés qui vont arriver pour vous, qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Même si toutefois ça a généré un petit peu de doute, d'incertitude à un moment donné, il y aura des éclaircies par rapport à ça. On voit qu'il y a une notion de réalisation par rapport à un vœu, un souhait que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi une communication, un échange qui arrive et qui vous amène une solution, une réponse que vous attendez. Ça peut venir d'un bâtiment d'État administratif officiel. Pour certains, ça peut être en lien avec l'étranger également, hein. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous attendez des papiers administratifs officiels de l'étranger? C'est possible. Eh bien, on a des réponses qui arrivent pour vous et qui vont être de bonnes nouvelles en tous les cas. Donc voilà, donc après on pourrait nous indiquer sous retard un petit peu, alors ça sera peut-être pas tout de suite début janvier, ça sera peut-être mi-janvier, mais ça sera peut-être l'intervention d'une personne d'autorité qui va amener un déblocage par rapport à votre situation également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Mais la carte du mont n'est pas toujours un retard ou un blocage. Elle pourrait aussi nous indiquer que ça va être quelque chose de stable sur du long terme, hein. C'est un petit peu ça aussi que l'on voit également. Alors, en ce qui concerne votre activité professionnelle, on a de la stabilité, on a des réponses peut-être en lien avec justement, si vous avez semé certaines graines à un moment donné pour ancrer quelque chose de nouveau, ça peut être par rapport à vous, le fait de vouloir s'établir peut-être à son propre compte, hein, pour certains. Ça peut être ça, de travailler peut-être avec l'étranger pour d'autres. En tous les cas, on vous dit bien que par rapport à ça, il y aura vraiment des clés, des solutions. Alors, je vais quand même recouvrir la carte du monde parce que moi, je la ressens pas. Alors, ça peut être une décision, hein, que vous attendez effectivement. Ça peut être tout simplement une attente aussi. Et on vous dit bien qu'il y a bien un accord. Et on a encore la carte du bouquet. Donc, il y a bien un accord, un contrat, un nouveau contrat. Pour moi, ça sera sur du long terme. Alors, est-ce que pour certains, vous étiez justement dans l'attente de re-signer, de renouveler un contrat, si vous étiez à durée déterminée, de passer à un contrat à durée indéterminée, là, on vous dit que oui, effectivement. Pour certains, ça peut être tout simplement le fait de trouver un nouvel emploi, puisqu'on l'avait aussi avec la couple, la carte de l'enfant. Donc, on nous parlait aussi d'un nouveau départ sur du long terme par rapport
à votre activité professionnelle. Donc, il y a bien une transaction qui se met en place, un accord de trouver, un engagement également. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Alors, pour certains, est-ce que vous attendez peut-être un changement ou une mutation de poste? Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. En tout cas, on vous dit qu'il y en aura des nouvelles qui vont arriver, qui vont amener de la concrétisation aussi et un engagement aussi. On va passer un accord avec une personne d'autorité. Ça peut être votre patron, puisqu'on a aussi l'énergie de l'ours qui va vous apporter une réponse définitive pour moi. Au niveau de vos finances, eh bien, si vous attendiez des nouvelles, peut-être en lien avec le foyer, la maison, si vous avez fait des démarches, des demandes de prêt ou de enfin voilà, des crédits, des choses comme ça, on vous dit bien qu'il y a une évolution par rapport à ça et qui va vous permettre d'avoir les ressources nécessaires, en tout cas qui va vous amener vers une réussite, la possibilité de concrétiser le projet que vous souhaitiez. Alors pour certains, ça peut être tout simplement une transaction commerciale par rapport à l'achat ou à la vente d'une maison. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il y en a, c'est vente et achat en même temps, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a bien une progression par rapport à ça qui va se mettre en place pour vous, les amis. S'il y avait eu un blocage, encore une fois, eh bien, on nous dit bien qu'il y aura une solution de trouver qui va vous permettre de trouver peut-être aussi un compromis pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez également. Donc voilà ce qui ressort. En tout cas, on a des belles opportunités, des issues positives également. Pour certains, on peut avoir un changement de lieu de vie aussi. Voilà, pour certains Capricornes, ça peut être tout simplement ici, on trouve un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu d'habitation pour son foyer, sa maison, sa famille. Ça peut être, si vous êtes dans une relation que vous viviez pas ensemble, ça peut être tout simplement voilà quelque chose qui se met en place, un projet de couple qui se met en place. Et on nous parle bien de célébration ici, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous, les amis. Donc par rapport à quelque chose qui concerne votre stabilité, votre famille, on a bien des nouvelles par rapport à votre maison, donc de la concrétisation aussi, et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et qui va amener une nouvelle direction, encore une fois, puisqu'on a aussi cette énergie-là. Et on a de la positivité aussi ici avec la clé, de la réussite également, le fait d'accomplir ce que l'on souhaitait malgré certains défis peut-être à relever à un moment donné. Alors justement, peut-être que pour certains, par rapport à un blocage, il y aura peut-être un déplacement à faire pour aller chercher la nouvelle, la réponse que vous souhaitez, ou alors d'aller trouver la bonne personne qui va vous trouver l'issue positive pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez encore une fois. Donc il y a bien du renouveau hein, dans votre mois de janvier. S'il y avait des blocages, eh ben, on nous parle vraiment de déblocage également. Donc voilà les Capricornes pour vous avec le petit Lenormand. On va passer maintenant au tirage sentimental relationnel et on va démarrer par les Capricornes en célibataire, pardon. Pour les célibataires, allez, les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elles veulent sauter les cartes, mais je vais aller à la coupe quand même avant. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes célibataires. Alors, certains Capricornes célibataires, on voit qu'on prend du recul, de la distance, peut-être par rapport à votre passé. On voit que à nouveau, on fait un travail sur soi pour justement retrouver cette connexion à soi. Alors, pour certains, on pourrait aussi nous indiquer qu'on a fait une petite rencontre à distance et que là, il y a une rencontre physique avec la personne qui va ouvrir une nouvelle porte et qui va ramener voilà, de la lumière, des vérités, de l'harmonie, et une opportunité, ok? Donc voilà un petit peu ce qui ressort. On est sur la même longueur d'onde dans tous les cas, on a les mêmes envies, les mêmes désirs. Si on n'est pas sur cette rencontre, c'est vraiment cette notion de se reconnecter à soi pour justement pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur à nouveau et voilà, reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, remettre de l'harmonie dans sa vie, pourquoi pas hein, aussi de ressortir à nouveau pour certains qui s'étaient peut-être un petit peu isolés à un moment donné. Il y a de nouveaux outils, en tous les cas, que vous avez acquis, peut-être grâce à ce travail sur vous. Et on voit que voilà, un retour à la positivité. Alors, on va aller voir au niveau du tirage maintenant ce que l'on veut nous dire pour vous, les Capricornes célibataires. C'est du n'importe quoi. Non, je vais aller les chercher moi-même. Allez. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Allez, c'est parti. Nous avons la carte de l'éphémère. Ouais, alors, on a la carte de la négativité. Hop là. On a la carte des peurs. Bon, là, on voit que peut-être on se laisse un petit peu emprisonner dans certaines peurs qui entretient vraiment un égrégore négatif pour vous. Alors, on vous dit que c'est passager. C'est forcément probablement en lien avec votre passé, que ça vous empêche du coup de vous ouvrir peut-être un petit peu. Alors, on voit qu'il y a un retour d'abondance, d'épanouissement. On voit qu'il y a un retour aussi de communication. Également, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir libérer par la parole. Alors peut-être justement par rapport à une personne en particulier, vous allez vous ouvrir votre cœur pour libérer justement vos doutes, vos incertitudes, vos peurs par rapport peut-être à une évolution. Également, ici on a la carte de l'espoir, une personne en qui vous avez confiance, hein, je pense effectivement. En tous les cas, ça peut être aussi la peur de m'investir dans une nouvelle relation et je vais devoir exprimer cela à la personne pour essayer justement d'être totalement dans la lumière et dans, voilà, ne pas se mettre vraiment dans le, comment je pourrais dire, dans le non-dit, en fait, hein, c'est un petit peu ça. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va vous permettre justement de vous apaiser, de vous rassurer. Et on voit qu'il y a cette notion de retrouver de la joie également par rapport à vous. Il y a comme un déclic ici qui arrive à vous et qui va ramener de l'équilibre. Bon, c'est peut-être aussi ce travail que vous faites sur vous, hein, de faire un petit peu du tri par rapport à des situations du passé que vous avez vécues pour pouvoir vous ouvrir à nouveau, s'ouvrir à la communication, aux échanges, au partage, avec des personnes avec qui probablement vous pouvez partager aussi des moments de joie et de bonheur également. Donc voilà. Alors il peut y avoir peut-être tout à l'heure, j'avais cette notion de rencontre peut-être par le biais des réseaux. Alors tout le monde ne fait pas ces rencontres-là, mais il y avait cette notion-là. Donc il y a vraiment cette notion d'aller se rencontrer et il peut y avoir vraiment un coup de foudre réciproque pour moi ici qui va amener tout de suite cette notion d'équilibre, de partage, d'envie peut-être aussi de passer d'officialiser quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment de passer un cap dans une relation. Dans une relation, ouais, de créer des liens et waouh, on nous parle de loyauté, de fidélité. Alors pour certains, on peut avoir aussi des appuis, hein, peut-être des personnes à qui vous allez pouvoir vous confier justement par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Mais on vous dit que c'est passager, hein, cette énergie-là, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de mettre des choses en conscience pour se libérer de certaines peurs qui forcément pour moi sont liées à votre passé et qui vous empêchent cet épanouissement. Enfin, ça vous empêche pas parce que vous allez le faire quand même, mais c'est cette notion de waouh, j'ai peur, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'ouvre, est-ce que je m'ouvre pas, mais en tout cas, j'ai quand même bien un coup de foudre. Alors, peut-être lors d'une soirée, d'une invitation, d'une sortie, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Mais on peut aussi nous indiquer que vous allez avoir un déclic positif qui va vous permettre cette nouvelle ouverture si toutefois c'était en lien avec un travail que vous êtes en train de faire pour voir. On voit que vous allez vous libérer et que vous allez retrouver aussi une stabilité émotionnelle et de l'harmonie également. Reprise de confiance en soi, encore une fois, pour aller vers de la nouveauté, un nouveau départ, hein, pour certains. Mais on va être dans l'authenticité pour moi ici. On va vraiment mettre des choses en lumière. Peut-être par rapport aussi à un vécu, hein. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction, mais on voit qu'il y a des peurs qui sont passagères, qu'il y a vraiment la reprise de confiance, d'espoir et de sérénité et qui va ramener aussi de la stabilité. Alors peut-être il y a eu des doutes par rapport à une personne aussi, c'est possible, et que là, il y a voilà, comme une notion, pas de réconciliation, mais comment je pourrais dire, de trouver un terrain d'entente pour être totalement en phase et être vraiment dans l'authenticité et la clarté également. Donc, voilà pour vous les amis Capricorne célibataires, ce qui ressort. Allez, on va aller voir maintenant pour les Capricornes en couple. Allez, s'il vous plaît, les Capricornes en couple. Hop là. Alors, on va aller à la coupe directement, les amis. C'est parti. Allez, j'arrête de prendre ce qui tombe. Ici, on a la carte de la pause et nous avons la carte de la confiance. Ici, on pourrait nous indiquer que on était peut-être dans l'attente de quelque chose, d'une évolution par rapport à une situation.
Alors ça peut être en lien avec votre relation effectivement, comme ça pourrait être aussi un projet qui a été mis en pause à un moment donné comme d'un commun accord parce qu'il y avait besoin de plus de temps, de maturité, de moyens, de ressources, bon, peu importe et on voit qu'il y a quelque chose qui va amener, ici à nouveau, peut-être un terrain d'entente, de la libération, de la légèreté et pourquoi pas aussi de la stabilité, voire de la concrétisation, dans ce que vous voulez mettre en place. Pour certains, on pourrait nous indiquer aussi que vous avez mis un temps de pause, un temps de break dans votre relation, que vous avez eu besoin de prendre un petit peu de distance, de recul. Alors ça, c'était comme un accord pour essayer de vous apaiser, de vous libérer de certains poids, certains fardeaux, pour retrouver peut-être aussi une stabilité émotionnelle. Et on voit qu'il y a une notion de guérison, de libération. On va réparer quelque chose et on voit qu'il y a de la loyauté et de la fidélité. Il y a peut-être, ce temps de recul, ce temps de pause, on a la réconciliation. Donc, ouais, je pense que ce temps de recul a amené des déclics pour vous qui ont soulevé certaines peurs aussi à un moment donné, mais on voit que ça va pouvoir s'apaiser. Il y aura peut-être un échange, une communication avec de l'authenticité, de la clarté surtout, hein. On va pas passer autour du pot. On va vraiment dire les choses avec authenticité, ce qui va ramener de nouveaux accords, un retour de confiance, un retour de stabilité et de légèreté également. Donc, on va aller voir au niveau du tirage. Donc, vraiment un retour voilà, de confiance, peut-être après un temps de pause. Pour d'autres, voilà, un retour de stabilité, une nouvelle direction. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment en lien avec un projet qui a été mis en stand-by, vous voyez, parce qu'on manquait de ressources, on attendait peut-être de nouveaux moyens ou des choses un petit peu comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a au tirage pour vous, les amis? Ici, on a la carte de la consultante, la lettre. Des échanges, des communications qui vont amener des révélations, qui vont amener de la joie. On pourrait dire qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles officielles qui arrivent par rapport à la maison, au foyer, peut-être. Ici, on a la carte. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui va vous permettre de vous soulager, de vous apaiser. Alors, et qui va ramener de la libération, de la guérison. C'est le fait de retrouver peut-être aussi une stabilité au sein de son foyer, de sa maison, de retrouver de l'équilibre. S'il y avait eu une situation qui était un petit peu tendue à un moment donné, eh bien, on vous dit bien qu'il y a un retour à la positivité, de la compréhension, des choses qui vont se mettre en lumière. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des démarches officielles que vous avez fait par rapport à votre maison, votre foyer, quelque chose qui a été peut-être mis en stand-by, mais on vous dit que c'était passager. C'est peut-être une attente aussi, hein, mais là, on vous dit que les choses vont se décanter, qu'il y a bien des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, qui vont vous soulager également. Donc, on a vraiment, et qui vont peut-être aussi vous permettre de réaliser et de concrétiser ce que vous souhaitez, de trouver peut-être les ressources ou les moyens nécessaires d'investir peut-être dans quelque chose ou de retrouver une stabilité, hein, tout simplement. Peut-être, ça peut être les finances, mais ça peut être aussi au niveau de vos énergies, de retrouver de la joie, de la complicité dans votre maison aussi. Après, ça, si c'est en lien avec la relation, il y a des révélations qui vont être importantes, qui vont vous permettre de vous soulager, de vous apaiser, de souffler un petit peu, et puis qui vont amener de la guérison, voire de la réconciliation également, et de l'équilibre aussi. On reprend confiance, on reprend l'espoir peut-être aussi, s'il y a eu quelque chose à un moment donné qui était un petit peu mis en pause. On reprend confiance, on reprend l'espoir. Il y a bien des choses qui vont amener du changement et de l'évolution pour vous. Alors, la carte de l'éphémère, c'est quoi, s'il vous plaît? Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait, comment je pourrais dire, qui a réprimé peut-être une joie ou une motivation à un moment donné. C'est un petit peu ce que je ressens. Ouais. Mais à court terme, il y a quelque chose qui vient amener des révélations positives pour vous. Donc, pour moi, c'est par rapport à l'investissement dans quelque chose. J'ai vraiment ce ressenti-là. Mais pour moi, ça va pas être quelque chose qui va être éphémère. C'est quelque chose qui va arriver rapidement pour vous. Ça va être le bon moment, le bon timing. Et vous voyez, je fais des petites coupes comme ça. J'ai peut-être quelqu'un qui va vous aider, vous aiguiller, vous guider. Ça peut être une personne d'autorité, un conseiller, hein, aussi qui va ramener peut-être des bonnes nouvelles par rapport à l'investissement, l'achat peut-être de
quelque chose pour d'autres. Et si c'est dans la relation, eh ben, ça peut être une personne qui va amener de bons conseils et qui va vous permettre d'amener cette notion de libération, de guérison, et puis de repartir de l'avant, et puis de repasser à l'action. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été mis un petit peu en pause, en stand-by, ou alors qui a demandé à remanier, à faire d'une autre façon, à recadrer quelque chose, mais d'une autre façon. J'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. Si c'est en lien avec la relation, bon, bah, il y a peut-être eu une petite période de recul, d'introspection, hein, pour essayer de voir où est-ce qu'on allait. Et puis, il y a un retour pour moi ici. Hein, de toute façon, il y a un retour à l'équilibre, à la joie et à la stabilité. Et on va pouvoir exprimer aussi, tout simplement, voilà, ce qu'il y avait à l'intérieur de soi, ce qui va ramener des compréhensions et de la positivité également. Un retour au mieux-être aussi, voilà. Et on va pouvoir aller de l'avant. Pour moi, il y a eu un temps de recul peut-être. Hein, peut-être on a pris un peu de distance ou de recul, si c'était toutefois. Donc là, il y a vraiment un retour d'investissement dans la relation. Donc voilà pour vous les Capricornes, ce qui ressort pour vous. Les Capricornes en couple. Après, je vous laisse vraiment adapter, hein, parce que pour certains, c'est vrai, ça peut vraiment être en lien avec un projet, et pour d'autres, ça peut vraiment être en lien dans la relation elle-même. Donc après, comme on est sur du général, bah, je vous laisse vraiment adapter en fonction de ce que vous vivez, les amis Capricornes. Bien sûr, mais en tout cas, on voit que ça revient plutôt pas mal. Alors, on va aller voir maintenant, on va aller clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition pour vous. Les Capricornes pour ce mois de janvier, donc 2024. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Hop là. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben, c'est être en phase avec soi, avec ses envies, ses désirs, de ne pas réprimer aussi ce que l'on veut manifester dans sa vie. Que vos paroles soient en cohérence avec ce que vous voulez aussi. Si vous dites, si par exemple vous dites oui alors que vous pensez non, ben faut dire non en fait. Faut pas, voilà. Si vous pensez que vous voulez mettre en place quelque chose, il faut que vos pensées, vos paroles soient en phase avec ce que vous voulez manifester. C'est vous qui créez, voilà, les énergies. Hein. Ici, on a beaucoup plus de clarté. Effectivement, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. Une nouvelle vision sur les choses, peut-être. Nouvelle vision, mais ça peut être des éclaircies dans vos situations qui vont vous permettre eh bien, d'atteindre votre objectif, tout simplement. Et on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, eh bien, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, peut-être ça peut aussi nous indiquer que, voilà, certaines graines que vous avez semées vont amener voilà une nouvelle position pour vous dans votre vie, mais ça peut être le fait de dire aussi mais il faut que je sois cohérent avec ce que je veux mettre en place aussi. Et là on a la carte de la maîtrise, donc c'est vous qui contrôlez vos pensées, vos envies, vos désirs, donc soyez clair avec vos intentions aussi, hein, par rapport à ce que vous voulez. Tout à l'heure on voyait que vous manquiez de confiance un petit peu en vous et que peut-être il y avait cette notion de manque aussi de, je sais pas, de légitimité. Servez-vous des leçons acquises, tout simplement, hein, des leçons que vous avez apprises par le passé ici, et soyez dans l'instant présent. C'est un petit peu ça le message. Je vais remettre une carte pour voir justement l'évolution. Et nous avons la perle. Ok. Donc, voilà pour vous, les amis. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Soyez en accord avec... Restez dans les paroles positives, hein, c'est un petit peu ça. Sans vous juger, voilà, les réponses sont à l'intérieur de vous. J'ai un petit peu le ressenti qu'on pourrait avoir de l'autoflagellation aussi par moment chez vous, les amis Capricorne. En tout cas, c'est ce qui ressort aussi dans ce tirage. Soyez reconnaissants par rapport à ce que vous avez déjà dans vos compétences, dans vos capacités, dans votre vie en général. C'est un petit peu ça que j'entends. Et là, on a la nouvelle page, effectivement. Donc, peut-être on a peur d'aller vers cette nouvelle page aussi. Ça peut être ça. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous souhaite encore une très belle année 2024 à tous et à toutes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.